Hello, ici Lorina et bienvenue sur Astronomia. Aujourd'hui on part dans un Day With Me, donc vous allez venir avec moi dans ma journée. Donc on va commencer par un maquillage parce que aujourd'hui c'est Halloween et même si nous avons été placés en confinement, hi bitches, je vais quand même le fêter, c'est-à-dire que j'ai décoré au préalable ma maison hier soir, enfin ma maison, mon appartement. Hier soir, vu que j'ai également fait mes cheveux, j'avais envie de changement, les coiffeurs sont fermés, les bêtises commencent. Donc là on va se maquiller. Alors tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sont de l'entreprise Belle d'Orient. Donc c'est une entreprise avec laquelle j'avais déjà collaboré dans ma précédente vidéo. C'est une entreprise que j'aime énormément, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté un nouveau partenariat avec elle. Alors sachez qu'elles m'ont elles m'ont envoyé les produits aujourd'hui que je vais vous montrer. Et j'ai un code promo si vous le souhaitez, que je pense d'ailleurs je vais utiliser parce que ça m'intéresse énormément. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à cette entreprise, c'est qu'ils font des box, donc comme celle que je vous avais montré la fois précédente, où c'était vraiment sur des produits pour avoir une belle peau, on va dire, et moi j'avais utilisé pour une night routine. Mais aujourd'hui c'est une box beauté, donc c'est tous les essentiels, on va dire, que vous pouvez utiliser. Ici placé dans une petite trousse de la marque 3C Eyes Stylanda, qui est totalement ma marque préférée en Corée du Sud, et avec plein de petites choses à l'intérieur. De toute façon je vous mettrai le descriptif ici, les liens en barre d'infos, et je vais vous expliquer comment je les utiliser, en tout cas moi comment je les utilisais. Et vu qu'on est dans la thématique un peu sombre Halloween, je vais faire un maquillage là-dessus. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. Là c'est vraiment, vous avez des eyeshadows, vous avez ensuite un liquid lipstick de la marque Stylanda, donc 3C Eyes, c'est la même. Ensuite vous avez un gel avec des genres de paillettes, je sais plus comment on dit, un genre de eyeliner paillettes à mettre par exemple sous vos yeux ici ou même sur votre paupière. Vous avez également un liner. Bien sûr, moi j'ai choisi ces teintes là, mais vous avez le choix d'autres teintes. De toute façon, tout est expliqué sur leur site. C'est très clair. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que j'ai passé... Enfin, la commande a été envoyée un lundi, je l'ai reçue le mercredi. Donc ça a pris littéralement même pas 3 jours, alors que ça vient de Corée du Sud. Et les frais de port sont absolument pas excessifs comparés à d'autres marques. Et surtout que c'est super rapide. Voilà, parenthèse fermée, nous allons commencer. Donc aujourd'hui, bon, j'ai mis une tenue, on va dire lambda, enfin dans le style d'Halloween. Mais ce soir, je vais m'habiller un peu mieux, on va dire, et je vous plongerai avec moi dans l'ambiance de mon appartement parce que là, il fait beau. Du coup, on n'est pas trop dans l'ambiance scary movie ou des bails comme ça. Donc, pour l'instant, on va se focus sur le maquillage. Donc pour commencer, ici vous avez deux choix, on va dire, entre deux teintes d'eyeshadow. Moi personnellement j'ai pris ces deux teintes-ci, mais après vous en avez une quantité, enfin vous en avez plusieurs on va dire. Ce que j'aime bien en tout cas dans ces packaging, c'est que vous avez, on va dire, les teintes montrées sur les côtés et c'est surtout ultra mignon. Les packaging sont tout simplement adorables. Je pense aujourd'hui, vu que c'est un peu le thème d'Halloween, etc., prendre celle qui est un peu plus dans les bordeaux. Alors vous avez exprès un petit pinceau où en fait le but c'est vous fermez votre paupière et vous appliquez du coup la couleur la plus foncée en bas et la couleur la plus claire sur votre paupière. Vous avez simplement à switcher comme ça et à appliquer. Alors personnellement je n'ai absolument pas l'habitude de ça, donc on va bien voir ce que ça donne. Sinon si vous n'aimez pas cette pratique, vous pouvez utiliser des pinceaux totalement lambda. Ensuite je vais partir avec la même couleur du ras des cils pour le mettre ici sous les cils. Ensuite je vais passer à l'eyeliner. Je n'ai jamais testé cette marque là, mais elle a l'air très très bien. En plus le packaging il est adorable franchement. Bref, les Coréens, on connaît l'industrie soft power, you know.
Du coup je vais me faire un trait d'eyeliner. Je vais vous montrer comment je le commence et je pense qu'après je le finirai hors champ caméra parce que j'ai peur de me foirer si je regarde le retour. Donc voilà, eyeliner fait. Franchement, je n'ai rien à dire par rapport à cet eyeliner et Dieu sait combien je suis difficile avec. Il est très très fin. Il permet de faire vraiment des traits mais super précis. Alors personnellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne descends jamais mon eyeliner jusqu'ici. Je l'arrête là pour en fait garder ma forme d'amande. Enfin, vu que j'ai des yeux en amande, bah, je veux garder cette forme. Du coup c'est pour ça que je ne vais jamais jusqu'à là. Après c'est un choix personnel, je ne suis pas make-up artiste. C'est juste, je trouve que ça me sied mieux, donc voilà. Ensuite nous allons passer au fameux lipstick, enfin fameux 3C Eyes. C'est like ma marque préférée comme je l'ai dit et je le dis tout le temps. Donc ici c'est vraiment une version différente où on l'a comme ça et non pas en liquid lipstick. Donc j'ai préalablement hydraté mes lèvres, toujours au cas où, et même c'est très bien d'avoir les lèvres hydratées du œil. Donc après le make-up terminé, je vais juste vous montrer ce qui reste dans la trousse quand même parce que c'est important. Du coup leur concept c'était one shot one kill, donc en gros avoir tout en un. Ensuite vous avez des packs, alors j'ai utilisé bien évidemment pour vous faire une review quand même un minimum intéressante. Ils contiennent de la vitamine A, c'est pour réduire les imperfections, donc vous le posez en fait, franchement c'est totalement transparent, je l'avais mis, mes potes n'ont absolument pas capté que je l'avais sur moi. Personnellement c'était sur le front, donc en plus j'ai ma frange, donc you know. Mais comme vous le verrez sur le packaging, en fait c'est un tout petit patch que vous posez sur votre bouton. Alors ça ne le perce pas, c'est juste ça l'aide en fait à le nourrir on va dire et à le faire partir de manière naturelle sans que vous ayez à le percer ou quoi que ce soit, et donc vous n'allez pas avoir de marque. Et ensuite vous avez un masque, pareil un sheet mask. Franchement je les adore, même si pour l'écologie c'est pas oufissime, mais bon de temps en temps on peut faire quand même une petite exception. Donc voilà, de toute façon je vous laisse tout dans la description pour que vous ayez à checker tous les produits. En tout cas sachez que si je collabore une nouvelle fois avec eux, c'est que vraiment ça en vaut la peine et je suis totalement sincère et transparente avec vous. Si jamais il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, je l'aurais dit. Mais en tout cas pour l'instant bah, c'est un sans faute pour moi. Après c'est des produits coréens, généralement ils font très attention à tout ce qui est design, packaging, utilisation et résultats bien évidemment. Bref, partie make-up terminée, nous allons continuer avec le reste de la journée. J'ai profité d'aller à la pharmacie juste en bas de chez moi pour aller chercher quelque chose à manger. Je pensais qu'ils étaient fermés vu que pendant le premier confinement, même si j'étais pas là, les Teiyaki étaient fermés. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait il existe deux boutiques sur Paris. Les Teiyaki du coup ça provient du Japon. C'est des deux gaufres en forme de poisson où vous avez à l'intérieur des garnitures soit salées soit sucrées. Personnellement je suis team salée, donc je prends les trois quarts du temps salé. Et donc ici je vais vous les montrer. Vous avez dû le voir dans mes stories Instagram, qui est là mon Instagram. Et du coup vous avez genre moi j'ai pris au fromage parce que je suis végétarienne. Voilà, donc j'ai pris chèvre miel et Philadelphia, donc c'est un type Saint-Moret avec des tomates séchées. Et ensuite vu que j'avais faim et vu que ce soir je pense que je mangerai peu et je mangerai genre des chips devant un film ou un bail comme ça, j'ai pris des onigiratsu. C'est en fait des... Non, je vais me faire taper si je dis que c'est des énormes sushis. Mais bref, vous aurez compris à l'image. C'est très très bon. Et avec du coca, voilà. Donc on se fait plaisir pendant le confinement. Et j'ai reçu il y a pas longtemps aussi, bon de toute façon vous le verrez dans une de mes prochaines vidéos, mais des nouveaux produits de la marque Ana Luisa avec qui j'ai déjà collaboré, mais toutes les vidéos vont sortir en fait en même temps. Voilà, quand tu galères entre tes cours et YouTube, ça donne ça. Mais j'essaye d'être plus présente qu'avant, c'est déjà pas mal. Et oui, j'ai également reçu ces boucles d'oreilles ici, là.
est là. Vous pouvez trouver des dupes sur AliExpress, j'en avais avant, mais le problème c'est que celles-ci, elles du coup elles sont en or ou plaqué or, en tout cas elles ont des métaux précieux on va dire à l'intérieur, alors que les autres bah, c'est du cheap, donc vous pouvez pas prendre vos douches avec. C'est pour ça que je favorise les métaux précieux, et même cette marque est vraiment très très bien parce que leur objectif en fait pour fin 2020, ils l'ont atteint, c'est d'avoir une empreinte carbone à 0%. L'empreinte carbone, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est la production de dioxyde de carbone dans l'air. Donc par exemple en étant végétarienne, je contribue à produire moins de dioxyde vu que les animaux en produisent. Après c'est un autre débat, mais je ne vous demande pas de devenir végétarien. Il faut au contraire qu'il y ait des personnes qui mangent de la viande pour perdurer l'industrie de la viande. J'ai oublié comment on dit. Par exemple, si vous voulez, les 8 ou 9 races de chevaux de trait, c'est grâce à l'industrie chevaline qu'elles ont survécu. Du coup je pense la meilleure façon, bon après il y a des personnes comme moi qui ne supportent vraiment pas la viande, c'est à dire que maintenant je ne peux plus en manger, et même avant je n'étais pas très fan de ça. Mais pour manger de la viande, je trouve ce qui est bien c'est d'avoir une alimentation raisonnée, c'est-à-dire de ne pas en manger tous les jours, d'en manger de façon raisonnée, et aussi d'acheter sur des producteurs locaux. Surtout privilégier du coup pour pas qu'il y ait des imports en avion, camion, etc. Mais aussi pour le traitement de l'animal. Faire très attention si on ne leur injecte pas non plus des produits, ou on les gaffe pas de produits type chimiques, etc. En gros c'est faire attention, et donc l'alimentation raisonnée. C'est ça, c'était une parenthèse que je souhaitais faire. En tout cas n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez essayé de devenir végétarien, ou quelles sont vos contraintes, ou qu'est-ce qui pour vous vous freinerait à devenir végétarien. Et si ça vous intéresse, je vous raconterai moi comment je suis devenue végétarienne. Alors aussi disclaimer, je suis végétarienne mais à tendance pesco-végétarienne. Par exemple comme je vous ai montré ici il y a du surimi, mais je mange très très peu de poisson. C'est-à-dire j'en mange là, mais la dernière fois que j'en ai mangé c'était il y a peut-être plusieurs mois, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment rare. Mais du coup si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dessus vous expliquant comment je suis passée, de l'autre côté de la force. Mais anyways, je vous souhaite bon appétit et on se retrouve tout à l'heure. 이런 마음이 너무 두려워 너의 기억 모두 가져가줘 다 지워줘 Done for me 깨끗이 지워질 수 있을까 널 벗어